Bonjour, bienvenue à vous sur la vidéo de comment guérir des trahisons, comment aller de l'avant après avoir été trahi, comment reconstruire tout cela. Je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Déjà, définissons la trahison. Je dirais que la trahison, c'est un manquement à une parole qui a été donnée, que ce soit une parole explicite, j'ai dit que que je vais faire ça et je le fais pas, ou bien une parole implicite, c'est-à-dire que par exemple dans une relation, admettons de couple, il y a quelques fondements qui sont implicites et qui peuvent être trahis parfois. Il peut aussi avoir des trahisons dans le sens où on se sent trahi, même si la personne n'a rien fait, nous on se sent trahi. On peut se sentir trahi par nos parents, par les enfants, par les amis, même si éventuellement ils n'ont rien fait parce qu'on a certaines attentes. Et c'est normal d'avoir des attentes des uns et des autres. Après, le degré de trahison, c'est forcément variable et c'est aussi en fonction de notre histoire. Donc pour pouvoir guérir un sentiment de trahison, il faut accepter et le reconnaître. Donc si je reconnais que une situation, je me suis sentie trahie dans cette situation où quelqu'un a fait ça et je le vis comme une trahison, je le reconnais, j'accepte, j'essaie pas de me voiler la face, surtout ne pas faire ça. Ensuite, il faut regarder quelle émotion ça me procure. En général, si on prend le temps et qu'on se pose et qu'on se dit qu'est-ce que ça me procure, qu'est-ce que ça me fait cette trahison que j'ai vécue, on sait quelle émotion ça nous fait. Parfois ça nous rend triste, ça nous met en colère. Donc si ça nous rend triste, il est important de pouvoir pleurer. Si ça nous met en colère, il est important de pouvoir crier. Si vous ne savez pas quelle émotion ça vous fait, allez voir la série de vidéos que j'ai faite sur comment guérir des blessures du passé. Je ne parle pas de la blessure de trahison en particulier, mais je parle de toutes les blessures. Et là, je vous explique sur 4 vidéos, étape par étape, comment faire pour pouvoir guérir des blessures du passé. Donc le premier truc, c'est faire de sorte que les émotions, elles sortent au fur et à mesure. Et parfois, ça peut mettre du temps. Et donc, plus on est actif physiquement, c'est-à-dire qu'on fasse du sport, qu'on danse, plus on prend du temps de se poser et de ressentir nos émotions, plus les émotions liées à la trahison vont partir. Émotions, tristesse, colère, peur, etc. Ensuite, la deuxième chose à faire aussi, c'est de savoir se réparer, parce que la trahison, c'est un peu l'antipode de la confiance, hein, c'est-à-dire que on a donné confiance, ou on a mis confiance dans une situation ou en une personne, et cette confiance se retrouve bafouée. Donc pour pouvoir réparer ça, ça va être important d'arriver à faire des activités qui reboostent notre confiance. Ça va être important de pouvoir passer du temps avec des gens qui nous font nous sentir en confiance. Ça va être important de passer du temps dans des endroits où on se sent plus protégé, où on se sent mieux. Ça peut être dans la nature, ça peut être en écoutant de la musique, en marchant, quoi qu'on fasse qui nous fait reprendre confiance. Et malheureusement, parfois ça ne suffit pas. Parfois il faut rééduquer notre tête, parce qu'il y a des fois, quand on a eu une trahison ou des trahisons, on peut avoir l'impression d'être nul, on peut avoir l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être écouté, on peut avoir l'impression même parfois que ça sert à rien de vivre et d'exister, hein. Donc ça peut arriver. Donc ça, c'est la part de nous qui est trahie, qui a été trahie et qui est blessée, qui croit cela. Mais si vous regardez cette vidéo, vous savez bien que c'est juste une part de vous. L'autre part de vous, c'est très bien que vous avez de la valeur, que vous êtes quelqu'un de bien, du moins je pense, j'espère. Donc tous les jours devant le miroir, si par exemple vous vous êtes senti que vous n'êtes pas valable, vous regardez dans le miroir et essayez de vous regarder et dire à la partie en vous qui n'est pas valable: je t'écoute, je te regarde, tu es là, je te fais confiance, on va s'en sortir. C'est un peu comme si on reboostait la part en nous qui s'est un peu déréglée à cause de la trahison. Donc encore une fois, ça j'en parle
longuement, non seulement j'en parle, mais je vous explique comment le faire dans la série de vidéos de comment guérir des blessures du passé à la fin de celle-ci. Ensuite, une fois qu'on a fait une fois ce chemin pendant qu'il est en train de se faire et qu'on veut réapprendre, refaire confiance aux autres, peut-être qu'il est judicieux de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commis. Donc si à chaque fois que vous êtes trahi, c'est parce que vous avez fait confiance trop rapidement à des personnes, peut-être que la prochaine fois, il faut prendre le temps de regarder les gens, d'observer les gens, de voir si ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est cohérent. Ça ne veut pas dire de mettre les gens en mode observation et de ne pas être dans la relation avec les autres. Ça veut juste dire que avant de vous lancer corps et âme dans une amitié par exemple, de prendre le temps de voir si cette personne est quelqu'un de... comment est-ce qu'il agit envers d'autres personnes, de voir si cette personne est fiable dans ce qu'il dit qu'il va faire, de voir si cette personne est à l'écoute. Donc c'est comme ça aussi qu'on apprend de nos erreurs. Et enfin, dernièrement, c'est de pouvoir ne pas se focaliser dessus. Parce que plus on se focalise sur une trahison, c'est-à-dire qu'il s'est passé un événement et on reste focalisé dessus, moins on va avancer. Donc lorsqu'on a vécu une trahison, on fait les étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais après on reste pas focalisé dessus, on reste pas là-dessus à en parler tout le temps ou à y réfléchir tout le temps, autrement on s'en sort pas. Donc parfois c'est bien aussi de dédramatiser la chose parce qu'en fait on est tous humains, donc très certainement nous-mêmes qui avons été trahis, peut-être que nous-mêmes nous avons déjà commis des petites trahisons, des mensonges, des omissions peut-être. Donc acceptons que les autres sont... personne n'est infaillible et donc respirons avec cela. Donc là je vous invite à respirer, à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire, de me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de trahison, comment vous faites, quelle est la trahison que vous traversez, exprimez-vous, likez la vidéo et si vous ne me connaissez pas encore et que vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner à la chaîne et de cliquer la cloche de notification pour recevoir d'autres partages. Et bien sûr, regardez la série de vidéos dont j'ai parlé. Je vous dis à très vite et bon courage pour le tout.